Bonjour et bienvenue pour ce 11e épisode de La Force de Continuer, c'est Norbert. Et aujourd'hui, je veux t'inviter à un défi de 7 jours. 7 jours où tu pourras pratiquer un des secrets que j'utilise depuis maintenant 11 ans. C'est-à-dire que tous les jours, depuis 11 ans, allez, je vais dire presque tous les jours, depuis 11 ans, je pratique la gratitude. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? C'est-à-dire que je commence mes journées avec une phrase simple que j'ai adorée, que j'ai apprise. C'est « Je suis heureux et reconnaissant d'eux ». Ce que je fais, c'est que je l'écris dans mon cahier ou bien sur ma plateforme maintenant que j'utilise qui s'appelle Notion et ça me permet de commencer ma journée avec quelque chose de positif. Alors, je te donne un exemple pour hier. Hier, j'ai écrit « Je suis heureux et reconnaissant de ce repas partagé aux 50 ans de notre amie Jenny, des fous rires partagés avec nos amis Youssef et Eugénie et Elise, mon épouse. » Et aujourd'hui, j'ai écrit « Je suis heureux et reconnaissant d'avoir pu marcher 10 km avec mon ami Eric que je n'avais pas vu depuis des mois et mon ami associé Richard et tous ces paysages magnifiques que nous avons traversés ensemble, le verre que nous avons partagé, le verre d'amitié que nous avons partagé pour la 3e mi-temps. » Ça, c'est des choses que j'écris régulièrement. Eh bien, au début, ça paraissait un peu mécanique quand je l'ai commencé il y a 11 ans, mais aujourd'hui, c'est devenu naturel. Et je te dis que ce qui devient naturel, eh bien, ça devient puissant. Alors, si je pratique la gratitude depuis toutes ces années, c'est en effet parce que ça a des effets réels. Pour ceux qui me connaissent, je vous mets au défi. Est-ce que vous m'avez déjà entendu me plaindre sur ce qui se passe dans ma vie? Et comme je l'ai déjà expliqué dans ce podcast, quand une situation est compliquée, je ne dis pas c'est difficile, je dis c'est rock'n'roll. Et ça a l'habitude de me faire rire, évidemment. Crois-moi, cette nuance dans notre vocabulaire et dans le fait de repérer de belles choses au quotidien, eh bien, ça change tout. Parce qu'en faisant ça, je réalise avec la gratitude qu'il y a toujours une solution, même quand je ne la vois pas encore. Ça permet, en fait, ça te permettra, si tu l'utilises, de développer ta confiance tranquille. Et le secret, c'est parce que tu commences la journée en te focalisant sur les bienfaits autour de toi, des rencontres ou des opportunités que tu n'attendais pas. La gratitude a vraiment façonné mon regard. Elle m'a appris à voir d'abord ce qui va bien, avant de m'arrêter sur ce qui ne va pas. Alors tu pourrais penser, oui, mais ça c'est ton expérience personnelle, et c'est vrai, mais la science a aussi étudié la gratitude. Je te donne juste un exemple, mais il y en a eu plusieurs. C'est à l'Université de Californie, il y a 2 chercheurs, Robert Emmons et un certain Michael McCulloch, je ne sais pas si je le dis bien. Ils ont suivi 3 groupes d'étudiants pendant 10 semaines. Et le premier groupe devait écrire donc sur chaque semaine 5 choses sur lesquelles ils étaient reconnaissants. Et le deuxième groupe, ils écrivaient évidemment 5 choses désagréables qui se sont passées. Et le troisième, ils notaient simplement des faits neutres. Et quel est le résultat après? Le groupe gratitude était plus optimiste, plus heureux et faisait plus d'exercices dans la vie. Ils dormaient mieux, ils allaient moins chez le médecin. Et tout ça en seulement 10 semaines. Donc la gratitude ici, elle ne change pas seulement ton humeur, elle change ton comportement et même ta santé. Et si je vais plus loin, parce qu'on peut aller encore plus loin, eh bien les neurosciences nous expliquent ça aussi. Ils nous expliquent que quand tu pratiques la gratitude, ton cerveau active le cortex préfrontal médian. C'est la zone qui régule les émotions et les décisions. Et surtout, elle stimule la production de dopamine et de sérotonine. Ce sont 2 neurotransmetteurs qui sont comme des boutons intérieurs du bonheur. Donc la dopamine, elle te donne de l'énergie, de la motivation, et la sérotonine t'apporte du calme et de la stabilité. En d'autres mots, quand tu pratiques la gratitude, tu entraînes ton cerveau à chercher ce qui va bien, au lieu de rester bloqué sur ce qui manque et ce qui ne va pas. Et plus tu pratiques, plus ce circuit se renforce, comme un muscle.
Alors, laisse-moi t'inviter à un défi sur les 7 jours qui vont venir. À partir d'aujourd'hui, si tu le veux bien, pose-toi la question tous les matins ou tous les soirs, qu'est-ce qui aujourd'hui mérite déjà mon merci? Imaginons que ce n'est pas ta meilleure journée, que tu traverses une période difficile dans ta vie. Tu te sens peut-être stressé et tu es dans des émotions difficiles et lourdes. Eh bien, ce qui se passe d'habitude, c'est que les choses qui se sont bien passées au cours de la journée, tu ne vas pas les voir, ton cerveau ne va pas les voir. Parce que tu es chargé de toutes ces émotions négatives. Eh bien, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as juste besoin d'une feuille, d'un bic et d'un endroit tranquille. Et c'est ce que je t'invite à faire dès maintenant. Tu prends le temps de noter 3 à 5 choses pour lesquelles tu es heureux et reconnaissant. Si tu souhaites participer à ce défi, envoie-moi juste le message gratitude sur toutes les plateformes où tu verras ce podcast. Et je t'enverrai mon guide gratuit de la gratitude pour participer cette semaine. Voici ce qui risque de t'arriver. Tu risques de te dire à quoi bon? Tout a été de travers de toute façon. En réalité, tu as raison. Certaines choses ont été de travers, mais pas toutes. Quelles sont les autres choses qui se sont bien passées? Écris-les pour entraîner ton cerveau. Ça peut être une personne qui compte pour toi, ou simplement le fait d'avoir ce moment d'écoute pour toi, d'observer ce qui s'est passé sur ta journée. Alors, ce qui risque de t'arriver aussi, c'est que tu risques de commencer, et puis tu risques d'oublier par manque de discipline. C'est pour ça vraiment que je t'invite à ce défi pour que tu puisses te discipliner et je t'aiderai à mettre en place une méthode qui te permet de te le rappeler tous les matins. Alors, j'aimerais te partager 2 secrets qui vraiment amplifient la gratitude. Elle devient encore plus puissante quand elle se partage. Alors, ce soir, avant de dormir, écris ou dis tes 3 gratitudes du jour. Ça peut être le dire. Moi, je préfère quand on écrit quand même. C'est là où ça a plus d'impact. Et demain, en fait, parle de ce rituel à quelqu'un que tu aimes. Dis-lui tout simplement, tu sais, j'ai commencé à dire chaque matin ou chaque soir, je suis heureux et reconnaissant de, et tu vas voir, eh bien, ça va inspirer la personne, naturellement, même si elle ne le fait pas. Tu seras surpris de voir comment ce petit geste peut illuminer aussi la vie de l'autre. Parce que la gratitude, c'est une réalité, elle est contagieuse, elle circule, elle multiplie le bonheur au lieu de le diviser. Le deuxième secret, c'est de lier ton moment de gratitude avec un rituel plus puissant que tu as au quotidien. Il y a quelque chose que tu fais au quotidien. Et si tu aimes boire du café tous les matins, si tu aimes lire, ça peut être le bon moment aussi pour pratiquer ta gratitude. Si tu aimes prier, eh bien, tu peux transformer une partie de ta prière en gratitude. Mais ce qui est intéressant, c'est encore plus de les noter parce que tu les fais vivre. Il existe toujours une chose plaisante dans ton quotidien. Quelle est cette chose plaisante que tu peux associer avec la gratitude pour la pratiquer à ce moment-là? Comme ça, tu la mets en place grâce à l'ancrage que tu as déjà. J'aimerais te dire que la gratitude qu'elle n'est pas un luxe spirituel ou un truc New Age, etc. C'est vraiment la fondation de notre résilience. C'est l'art de voir la beauté au milieu du chaos et la solution au milieu des doutes. Et donc, depuis 11 ans, ma phrase au quotidien reste la même. Je suis heureux et reconnaissant d'eux. Et toi, es-tu prêt à relever ce défi cette semaine, sur 7 jours? Si oui, envoie-moi le mot gratitude et tu recevras mon guide gratuit sur la gratitude. Je m'en réjouis de te retrouver la semaine prochaine où je te parlerai d'un deuxième rituel que tu peux combiner avec la gratitude et qui va mettre de la magie dans tes journées. À la semaine prochaine, dans la force de continuer.